Je crois qu'il faut comprendre d'abord que les rumeurs et les calomnies ont souvent pour origine le fait qu'il existe des personnes qui n'arrivent pas à être importantes par leur déclaration d'amour, qui n'arrivent pas à être importantes par leur reconnaissance infinie envers les êtres qui les ont aidés. Alors la société a inventé une importance de rechange. Je vais être important par ma dénonciation, je vais être important par ma calomnie, je vais être important par ma rumeur. Surtout si la personne que j'insulte est célèbre, je vais récupérer une importance de rechange. Pour moi, c'est ça l'origine de la rumeur et l'origine des calomnies. La fameuse rumeur qui dit que nous avons kidnappé Guita Malas à la fin de sa vie, elle est absolument un délire des personnes qui ont pu dire une chose pareille. La seule réponse que je peux donner, c'est de Eva Sikeli, qui disait, quand on lui en a parlé, mais ceux qui disent que vous avez séquestré Guita ne connaissent pas Guita parce que personne ne pouvait séquestrer Guita. Et donc, il faut bien comprendre que c'est elle qui nous a demandé de venir vivre auprès de nous. Et ensuite, comme elle était devenue très vieille, elle n'avait plus de temps à perdre à recevoir plein de monde. Mais en aucun cas, elle est toujours restée très libre. Vera Sekeli a même rajouté, si ces personnes-là connaissaient vraiment Guita, ils sauraient que c'est elle qui vous a kidnappé. Et je crois que c'était un phénomène, Guita, qui se consacrait à sa tâche. Et elle n'avait pas de temps à perdre avec des bavardages de salon. Et elle nous a confié la rude tâche de dire aux gens qui souhaitaient venir la rencontrer que ce n'était pas possible. Alors c'est sur nous que les choses sont retombées. Qu'est-ce que cela signifie, légataire universel? Le légataire universel hérite des biens et des droits d'une personne qui les lui confie. Et Guita m'a transmis les biens, la préservation de l'œuvre des dialogues avec l'ange. J'ai en langue française le devoir de protéger les dialogues avec l'ange. Mais je voudrais dire que, ne voulant pas recevoir d'argent des dialogues, j'ai essayé de retrouver la famille de Guita et j'ai fait en sorte que tous les droits d'auteur des dialogues avec l'ange soient versés à la famille de Guita en Hongrie. Je n'ai jamais touché un centime des dialogues avec l'ange. Et pourtant, Guita a insisté pour que Bernard reçoive et les biens et les droits qui vont avec légataire universel. Mais Bernard s'est immédiatement retiré de toute question financière pour n'avoir de rapport qu'avec l'œuvre et non pas les finances. La nature de l'amour que je portais à cette vieille femme et que cette vieille femme me portait doit être troublante pour les gens qui ne connaissent pas l'amour spirituel. Alors, par défaut de reconnaissance de l'amour qui nous unissait, un amour totalement spirituel et totalement propre, les gens ont inventé, surtout les salons parisiens et la bande de détracteurs parisiens, ils ont inventé une possibilité que j'étais l'amant de Guita Malas. Évidemment, c'est totalement ridicule. J'avais 30 ans, je suis marié avec une Italienne jalouse. Je n'allais pas être l'amant de Guita Malas. C'était totalement impossible. Si Guita avait appris ça, elle aurait éclaté de rire. Mon Dieu. Alors, il nous est reproché que la psychanalyse corporelle n'est pas reconnue par l'Académie scientifique, mais là je dirais tout simplement que les gens qui le disent ignorent
les lois de la psychanalyse, il n'y a pas de reconnaissance scientifique de la psychanalyse. Il y a des psychanalyses qui sont des courants psychanalytiques qui s'auto-reconnaissent les uns les autres et s'auto-respectent les uns les autres. La psychanalyse corporelle est un courant de la psychanalyse et qui est fondé sur effectivement les lapsus corporels à la place des lapsus verbaux. Nous n'avons il n'existe pas d'organisme qui valide ou invalide la psychanalyse. Cela doit faire 40 ans que je clame et que j'ai écrit que la psychanalyse corporelle en aucun cas ne peut être prise pour une thérapie. La psychanalyse corporelle ne guérit d'aucune maladie. La psychanalyse corporelle est seulement une voie de meilleure connaissance de soi, une voie spirituelle de meilleure connaissance de soi, de reconquête de son passé, de recompréhension de ses parents et de sa famille. En aucun cas, il s'agit de soigner ou de guérir ou d'améliorer l'existence de quelqu'un. C'est seulement un chemin de connaissance. Alors ça, c'est un des grands arguments de mes détracteurs les plus fervents. Ils prétendent que les pratiques que nous enseignons détournent de la foi. Mais ces mêmes détracteurs ont retrouvé la foi grâce au chemin qu'ils ont parcouru avec nous dans notre enseignement. Ces mêmes détracteurs sont retournés à l'Église grâce à l'enseignement de Gita Malas et de Bernard Monteau. Ces mêmes détracteurs sont aujourd'hui dans des courants religieux grâce à Bernard Monteau et à Gita Malas. Donc je veux dire, il suffirait d'aller demander aux prêtres qui nous entourent, aux paroisses qui entourent le château de Touche-Noir, pour se faire confirmer que, au contraire, nous avons ramené des centaines de personnes à l'Église, des centaines de personnes qui depuis longtemps avaient abandonné la foi catholique. Alors les rumeurs concernant le château de Touche-Noir où nous avons habité pendant 20 ans sont dues au fait que Gita Malas m'avait dit dès les débuts de notre rencontre: un jour tu auras un très grand centre, n'oublie pas de faire un bar où les gens mèneront bonne vie. Donc oui, nous avons vécu dans un château, mais ce que les gens ignorent, c'est que c'était l'aventure d'une communauté. Nous étions en communauté, nous avions tous 2 ou 3 pièces, nous n'avions pas une vie de confort de châtelain. Nous avions chacun, et nous gérions des stages toute l'année, des visiteurs toute l'année, et le fait que c'était un centre que les gens venaient visiter. Nous n'avons pas vécu une vie de châtelain, mais nous avons vécu dans un château. Le château est une propriété d'une société civile où nous sommes une dizaine de propriétaires et nous avons des parts dans cette société civile. La fameuse rumeur sur les Ferrari rouges et sur les extravagances de ma vie, surtout tournée vers le luxe, ne tient que d'une chose, c'est qu'il arrive parfois que pour faire progresser quelqu'un qui a une modestie trop grande, une humilité pathologique, que l'on le confronte à l'épreuve de l'achat d'une voiture un peu onéreuse. Quand j'ai fait une fois ou deux cette expérience avec quelques personnes, il faut comprendre que nous achetions des voitures d'occasion qui coûtaient très peu cher, que nous partagions à 5 ou 6, que je n'ai jamais ou très peu eu l'occasion de conduire et qu'en fait on les a revendues sans perdre un centime. Il n'y a donc pas de voiture extrêmement chère, il n'y a rien d'autre que expérience spirituelle à travers un luxe accessible. Alors ça c'est la rumeur que je faisais commerce de chemises de soie venant de Chine par wagon entier provenait des renseignements généraux, c'est-à-dire j'avais eu information par les renseignements généraux de ce commerce illicite.
Or, en fait, je ne sais pas du tout où est née cette rumeur. Je pense que ça provient d'une boulangère d'Ampuis qui croisait beaucoup de gens de notre association quand elle vendait ses croissants et son pain, et qu'elle avait besoin de faire l'importante auprès d'eux en disant qu'elle savait plein de choses qu'ils ignoraient. Vous savez, les rumeurs proviennent souvent d'un besoin d'être important aux yeux de ceux qu'on est en train de servir pour vendre des croissants, de la viande ou un repas. Effectivement, je suis le fondateur de l'association Arthos, qui est simplement une voie spirituelle occidentale. Et nous n'avons à ce jour, 40 ans plus tard, aucun procès. Nous n'avons eu à subir aucun procès, nous n'avons à subir aucune dépôt de plainte, nous n'avons eu à subir aucun problème avec la justice. Pourtant, que ce soit les journaux, que ce soit la Mivilude ou que ce soit la Défi, ils s'autorisent à dire de nous que nous sommes une secte, ce qui ne se justifie par aucun travers que nous produisons dans la société et qui ne se justifie par aucun problème que nous avons eu avec la justice. Il serait temps que la France se réveille. Il y a parfois des choses qui sont seulement spirituelles et qui n'ont pas besoin d'être sectaires. Ça a été écrit dans une presse nationale de la région Rhône-Alpes dans les années 85-86. Des articles sont parus comme quoi j'avais fondé des orphelinats en Afrique et j'avais fondé des orphelinats un peu partout dans le monde juste pour embrigader des enfants. Et donc il faut se rendre compte que la rumeur, quand elle a besoin à l'époque de faire de l'audimat, de faire de l'auditoire pour mieux vendre les journaux, pour mieux vendre ça, se sert de choses qui salissent la personne et qui salissent le fait que les orphelinats que j'ai contribué à faire vivre étaient des vrais orphelinats qui s'occupaient de vrais enfants qui étaient abandonnés par leurs parents. C'est une autre rumeur amusante que j'ai entendue aussi, qui faisait dire que lors de certaines fêtes que nous faisions à la fin des stages et des sessions, je faisais danser les gens nus dans la cour de ma maison. Je pense que ça provient de la même boulangère qui vendait ses croissants à l'époque à Ampuis, qui était juste en dessous de notre centre, et qui, pour faire l'importante auprès des membres de notre association, racontait toutes ces histoires un peu scabreuses qui ont fini par arriver à la mairie, qui ont fini par arriver à la gendarmerie, pour finalement faire des dossiers qui sont totalement inventés. Bien évidemment, jamais personne n'a dansé nu dans la cour de ma maison.